Bienvenue dans cette parole de vie pour aujourd'hui. Dieu est fidèle, Dieu est bon, il est absolument extraordinaire. Il est celui qui est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Pour vivre la vie en abondance que Dieu a prévue pour nous, on a souvent besoin de se battre. Se battre contre notre propre nature, mais se battre contre le diable, contre les puissances de ténèbres du monde d'ici-bas, qui viennent nous empêcher de saisir la plénitude de ce que Dieu a pour nous. Et un des aspects d'entrer dans la victoire que Christ a prévue pour nous nécessite parfois d'investir du temps pour jeûner. Et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. C'est du jeûne et de la prière, ou plus particulièrement du jeûne. C'est quelque chose qui n'est pas forcément attirant. Et j'aimerais vous faire une confession, c'est que j'aime pas jeûner. Personnellement, jeûner me coûte énormément. C'est quelque chose que je fais parce que je sais que je dois le faire. Je fais parce que je veux consacrer ma vie à Dieu. Je veux investir du temps pour lui. Mais j'aime pas du tout ça. Jeûner, j'ai jamais autant envie de manger que quand j'ai décidé de jeûner. Peut-être que c'est la même chose pour toi. Peut-être que tu n'aimes pas non plus jeûner. Et probablement que tu n'apprécies pas ça. Parce que quand on parle de jeûner, ça a un coût, ça a un prix à payer. Alors pourquoi est-ce qu'on jeûne? Pourquoi est-ce qu'on investirait du temps à faire quelque chose qu'on n'aime pas? La première des choses, c'est de se dire que on le fait parce qu'on voit que dans la Bible, tous les hommes et les femmes de Dieu, le jeûne a fait partie de leur discipline de vie. C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de naturel. Quand on jeûne, qu'est-ce qu'on fait? On n'essaye pas de faire fléchir Dieu ou d'infléchir sa volonté pour qu'il agisse dans ce qu'on désire. Quand on jeûne, c'est nos vies qu'on présente devant lui. C'est nos cœurs qu'on met à sa disposition. En fait, le jeûne est un acte de consécration où on peut dire à Dieu, Seigneur, me voici. Tu es le plus important. Tu es la source de ma vie. Je ne veux pas trouver ma source dans ces besoins vitaux que peuvent être la nourriture, etc. Mais mes besoins vitaux sont en toi et en toi seul. C'est faire ce choix de dire tout ce que je désire, c'est toi. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison d'exister. Je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Je n'aurai pas d'autre source de vie que toi. Tu es le seul et l'unique. Donc la première raison pour laquelle on jeûne, c'est parce qu'on veut dire, mais je me consacre à toi. Seigneur, je me mets à ta disposition. Tu es la source de ma vie. Tu es la source pour laquelle je suis. C'est aussi, quand on jeûne, faire le choix de dire, mais je veux investir davantage de temps pour être avec Dieu. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais souvent moi, quand je suis à l'église toute la journée, que je suis seul, je vais avoir tendance à ne pas m'arrêter pour manger. Pas parce que je n'ai pas envie de manger, mais simplement parce que je consacre le temps, je me dis, ok, je suis là pour bosser, pour le Seigneur, pour faire ce qu'il y a à faire, et je le fais. Et je ne m'arrête pas pour manger. Et quand on jeûne, ce n'est pas pour dire je veux passer plus de temps pour mes activités, plus de temps pour mon travail, et je ne considère pas ces temps-là comme des temps de jeûne. Jeûner, c'est dire je veux investir davantage de temps pour être avec Dieu. Je veux investir davantage de temps pour mettre mon cœur en diapason avec le cœur de Dieu, en parallèle avec son cœur, à son écoute, à sa disposition. Je veux investir davantage de temps de qualité avec Dieu pour entendre sa voix, pour saisir ses projets et sa volonté. Quand on jeûne, on prend autorité sur notre propre corps. Et je parlais au début de victoire, parce qu'il y a une dimension de victoire dans le jeûne et dans la prière. Je prends autorité sur mon corps. Mon corps va me dire au bout de quelques heures, j'ai faim ou j'ai envie de manger. Donne-moi quelque chose. Et je prends autorité sur mon corps de dire, mais ce n'est pas la nourriture qui me donne ce que j'ai besoin pour vivre, c'est la présence de Dieu. C'est la voix de Dieu. Jésus va dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé.
Quand on jeûne, on fait ce choix de dire « ma nourriture, c'est pas ce que je mets dans ma bouche, ma nourriture, c'est mon cœur qui s'applique à faire ce pourquoi j'ai été créé. » C'est faire ce choix de dire « la seule vraie nourriture de nos vies, c'est d'accomplir ce pourquoi il t'a créé. » Des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que tu puisses les pratiquer. Quand on jeûne, une des choses qui se produit, c'est que peut-être que notre corps devient un petit peu plus fatigué, il devient peut-être un petit peu plus faible. Mais il y a quelque chose qui se produit, c'est que vous savez qu'on a un esprit, on a une âme et on a un corps. Et quand on commence à jeûner, notre esprit, c'est là où demeure la présence de Dieu, est beaucoup plus disposé à entendre la voix de Dieu. Notre esprit devient beaucoup plus acéré, beaucoup plus efficace pour être en connexion avec Dieu. Et on est beaucoup plus disponible au Saint-Esprit. Jeûner, c'est se rendre disponible au Saint-Esprit et lui permettre de visiter nos vies, de visiter notre esprit pour nous fortifier. On voit Jésus dans Luc 4, juste quand il est sorti des eaux du baptême, il est dit que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour y être tenté. Et dans au verset 2, il est dit que Jésus fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ils furent achevés, il eut faim. La pratique du jeûne était naturelle chez Jésus. Et je ne veux pas vous dire que vous devez jeûner 40 jours. Je pense que Jésus a jeûné 40 jours parce qu'il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et jeûner 40 jours est une dimension d'être conduit par le Saint-Esprit à le faire. Mais jeûner quelques jours, un jour déjà, on n'a pas besoin d'avoir une grande conviction. On a juste besoin de le faire comme une hygiène, comme une discipline de vie, parce que c'est ce que Dieu désire pour toi. Mais le résultat de ce qui s'est produit pour Jésus, Jésus a été tenté pendant ce temps-là par le diable. Et la victoire que Jésus a obtenue sur le diable, elle est le résultat de ce temps de jeûne. Il y a une victoire sur le diable et sur la tentation quand on commence à jeûner. Quand on commence à investir du temps pour se rapprocher de Dieu, pour prendre autorité sur notre âme et sur notre esprit, notre corps, sur notre âme et sur notre corps qui nous dit j'ai faim, et notre âme qui nous dit j'ai envie de manger. Et quand on jeûne, on prend autorité sur notre âme, on prend autorité sur notre corps. Là où sont les tentations, là où le diable vient essayer de nous faire chuter. Il y a une victoire pour toi quand tu commences à jeûner. Il y a une victoire sur la tentation. Il y a une victoire sur la puissance du diable quand tu commences à jeûner. Il y a une victoire sur la maladie. Jésus va dire à ses disciples, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Les esprits de maladie, souvent, ont besoin aussi pour sortir, qu'on investisse du temps dans le jeûne et dans la prière. Parce qu'il y a une autorité qui nous est donnée. En tant qu'Église Vie, on a fait un choix. On a pris une décision. En fait, Dieu a mis sur notre cœur de pouvoir mettre chaque mois les 3 premiers jours du mois. En fait, on ne met pas vraiment les 3 premiers jours pour que ce soit plus facile. On met le premier lundi, le premier mardi et le premier mercredi de chaque mois à part pour jeûner et pour prier en tant qu'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est comme si on mettait la dîme de notre mois pour le Seigneur. Où on met cette dîme de notre mois à part pour dire à Dieu, ce que je désire, c'est de servir. Tu es au centre de tout. Et ce mois qui vient, je veux le vivre dans la dépendance de ta présence. Je veux le vivre dans la dépendance de qui tu es, dans la dépendance de ton amour. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu est au centre. En fait, quand on jeûne, c'est un acte d'amour et de consécration qu'on fait à Dieu. Pour lui dire, mais Seigneur, tu es plus important que tout. Et je me mets à ta disposition. Me voici. Me voici. Quand on jeûne, on fait le choix de dire à Dieu, me voici. Fais avec moi, fais en moi ce que tu désires, ce que tu as préparé, ce que tu désires. Qui va jeûner? Toi, moi? En fait, jeûner, c'est pour toutes celles et ceux qui
se disent disciples de Jésus, qui font un choix de dire je veux mettre Dieu au centre de tout. Et en jeûnant, c'est ce que je veux faire. On ne peut pas se prétendre disciple sans investir du temps pour jeûner. Ça fait partie de l'hygiène de la vie chrétienne. De la même manière que prier de manière journalière, même plusieurs fois par jour, prier sans cesse, la Bible nous dit, ça fait partie de l'hygiène de la vie chrétienne. Lire la parole de Dieu, jour après jour, de manière régulière, de manière suivie, fait partie de l'hygiène de la vie chrétienne. Témoigner de l'Évangile autour de nous, partager la bonne nouvelle de Christ, accomplir des actes d'amour autour de nous, fait partie de l'hygiène de la vie chrétienne. Apprendre des versets de la parole de Dieu fait partie de l'hygiène de la vie chrétienne, etc. Mais là, on est sur le jeûne. Qui est-ce qui va jeûner? Chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque enfant qui veut dire à Jésus, mais tu es mon Seigneur, tu es mon Maître. Je veux marcher dans ton autorité, je veux marcher dans ta victoire, je veux marcher dans ta puissance. On voit aussi que dans Acte 13, par exemple, il est dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu a parlé par la bouche prophétique. Et pourtant, il est dit que ceux qui étaient là ont pris du temps pour jeûner et prier avant d'envoyer Saul et Barnabas. Quand on a des décisions importantes à prendre, quand tu as des choix importants à prendre, c'est important de pouvoir investir du temps pour jeûner. Pourquoi? De nouveau, pour mettre Dieu au centre, pour mettre notre esprit dans la bonne disposition, pour pouvoir entendre ce que Dieu dit. Investir, le jeûne va de pair avec la prière, où on investit du temps juste pour être avec Dieu, juste pour être avec lui. On ne jeûne pas par plaisir, mais on jeûne par obéissance à la parole de Dieu. On jeûne comme un acte de consécration. J'aimerais t'encourager. Rejoins-nous le premier lundi, le premier mardi, le premier mercredi du mois pour jeûner, pour prier avec nous en tant qu'Église. On a des horaires le matin de 7 à 8, le midi de 12h15 à 13h15 et le soir de 19h à 20h. On se retrouve sur Zoom, on prie ensemble, on veut prier pour toi, on veut prier pour tes besoins, on veut prier pour ta famille. Dieu t'a donné sa victoire en Jésus-Christ. Alors n'attends pas, ne trouve pas d'excuses, prends du temps pour jeûner et chercher sa présence. Sois richement béni, sois encouragé, sois fortifié. Dieu est avec toi. Bye bye.